Bonjour, j'ai une deuxième révélation à vous faire. Après la mort du pape François, Jésus nous délivre trois avertissements. La prophétie des papes. Nous connaissions la vérité, mais nous ne l'avions pas vécue, dit un diacre. Le pape François est mort le jour des prémices. Le nom dans le baptême ne compte pas. C'est le cœur abandonné qui transforme. Beaucoup de chrétiens seront perdus parce qu'ils suivent la culture de la foi, mais ne vivent pas la parole, l'essence du Christ. Ils ne la mettent pas en pratique chaque jour dans leur vie au quotidien. La forme ne remplace pas la vérité. Premier avertissement, c'est la tromperie. La tromperie sera la marque des derniers jours. Les chrétiens vivent leur foi comme un théâtre, des manipulations émotionnelles, des doctrines déformées, des dirigeants qui parlent au nom de Dieu, mais qui ne faisaient que nourrir leur propre royaume. Beaucoup sont guidés par l'émotion et non par l'esprit. Beaucoup suivent les hommes et non la parole. Des chrétiens sincères se laissent tromper par des doctrines subtiles, mêlées de vérités partielles. Des gens confondent amour et permissivité. Des dirigeants enseignent la prospérité sans la croix. Le nom de Jésus sera utilisé comme monnaie d'échange. Deuxième avertissement, le discernement. Le discernement sera la clé dans ces derniers jours. La tromperie viendra habillée de lumière. Ceux qui n'aiment pas la vérité seront livrés aux mensonges qu'ils ont choisi d'entendre. Le monde verra le début d'un cycle et la fin d'un autre. La vision de la mort du pape. Le remplaçant sera une figure charismatique, éloquent, à l'allure d'un agneau, mais à la voix d'un dragon. Il parlera d'amour, d'inclusion, d'unité mondiale. Ses paroles seront pleines de venin déguisé. Il permettra une foi nouvelle, universelle, sans croix, sans renoncement, sans repentir. De nombreux chrétiens, y compris des chefs religieux, des dirigeants, se précipiteront pour le suivre. Troisième avertissement. Il y aura une fausse unité. Beaucoup la confondront avec le royaume de Dieu. Cette unité niera la croix, effacera la sainteté, mais exaltera l'homme. Ceux qui ne s'accrocheront pas à la parole de l'évangile de la Bible seront emportés par le vent de la tromperie. Il y aura la persécution déguisée, en intolérance. Des églises seront fermées parce qu'elles refusèrent de céder. Des familles seront divisées à cause de la foi. Des petits groupes cachés prieront la Bible avec ferveur. Ils liront la Bible avec des larmes et adoreront la crainte de Dieu. La persécution sera une passoire. Le vrai chrétien me reconnaîtra par la douleur, pas par les applaudissements. Jésus dit, beaucoup tomberont, mais un reste restera. Ils ne seront ni les plus éloquents, ni les plus populaires. Ils seront ceux qui m'aimeront au-dessus du monde. Ce seront les personnes âgées, les pauvres, les opprimés, les enfants pieux, les prisonniers priant dans leurs cellules, des mères célibataires priant à l'aube, les miséreux, les délaissés de la société. Ce sont ceux-là qui hériteront du royaume de Dieu. Ils ne sont pas célèbres sur la terre, mais ils sont connus au ciel.